Suite de cette partie sur Football Manager 2020, avec la Roma évidemment en premier lieu, puis Tottenham, puisque c'est le deuxième club où on est allé, avec donc deux coachs dans la partie, un qui est à Rome, avec un esprit, je dirais, italien, tant qu'on peut, avec un effectif un peu juste, mais des salaires quand même qui sont très hauts, hein, certains. Il a fallu envoyer beaucoup d'argent, en même temps le club se développait financièrement, donc on a pu envoyer pas mal de thunes sur quelques contrats, mais l'idée c'est quand même de faire émerger du centre de formation ou de post-formation un maximum de jeunes joueurs avec un objectif double. Pour moi, Serie A, Ligue des Champions, avec évidemment les autres trophées m'intéressent, mais quand même surtout ces deux principaux. Le coach est jeune, attention, mais la situation commence à aller de mieux en mieux. Et de l'autre côté, évidemment, à Tottenham, avec un coach expérimenté, puisqu'il est dans sa 5e année de coach. Il a déjà eu quelques titres et une structure d'équipe différente, même si les hauts salaires sont comparables à ce qu'on a à Rome. La différence fondamentale, c'est que tous les postes sont doublés à Tottenham et qu'il y a probablement 21 joueurs qui pourraient être titulaires dans cette équipe. Du coup, pas mal de choix à faire. L'effectif est moins jeune, en revanche, parce que je suis depuis moins longtemps et donc j'ai pas pu travailler autant le recrutement que ce que ça avait été fait à Rome. Avec pour autant des effectifs, des objectifs identiques, hein. Ligue des Champions et Première Ligue, championnat. Peut-être la Cup, encore un peu de prestige. Je vais vous proposer ici la période janvier à juin 2024. En espérant, en allant vite en fait sur... y a des buts improbables, hein, parfois. Celui-là est vraiment hideux. Ce sera pas le dernier, il y aura quelques autres buts complètement horribles. On va essayer d'aller vite en janvier pour aller directement vers les moments très très importants. Il y a des offres qui se proposent et donc je ne les refuse pas nécessairement toutes. En l'occurrence ici, c'est Sergio Gomez qui nous quitte. Le Schalke 04 aura fait une très très belle offre. Impossible à refuser vu le statut du joueur chez nous. Je préfère donc ramasser un petit peu d'argent pour asseoir les possibilités du club après de recrutement de jeunes, etc., d'extension salariale pour certains joueurs. Et puis surtout, j'ai quelqu'un qui est en ligne de mire, donc gros budget transfert, hein, avec une vraie possibilité salariale, on peut répartir, on le sait très bien. J'ai l'achat définitif de ce jeune Jerry Riccio, prêté par Chelsea. Ça fait 2 ans que je me le fais prêter. Il a un immense potentiel et l'argent notamment récolté par la vente de Gomez devrait m'aider à pouvoir envoyer la grosse monnaie. J'aimerais vraiment bien la voir. Dans le même temps, Mathias Baldi, c'est quelqu'un qu'on prête à Galatasaray et qui fait une super saison. Il est en train vraiment de devenir très très fort. Donc à Rome, le projet de développement est vraiment super marrant, hein. Avec tous ces jeunes, fussent-ils des régènes, c'est pas grave. Mathias Baldi donc prolonge, voilà, je prends mes dispositions pour ne pas me faire piéger. Au même moment, en Première Ligue, Chelsea lâche des points, attention, on était à égalité au départ de l'épisode, à 44 points partout, et pendant que la Première Ligue donc se renforce, il y a eu comme ça un premier faux pas de Chelsea, donc oui, il y a d'énormes transferts, on a un petit peu l'habitude là, hein, on sait que les équipes majeures de Première Ligue peuvent lâcher comme ça des sommes hallucinantes. Le PSG aussi peut le faire. On va se retrouver à devoir lutter en permanence, on le sait déjà. Il n'y aura pas de relâchement possible. Ici, c'est joli, regardez. Il va y avoir, hop là, un petit geste. Alors ça, c'est mon petit jeune, c'est Osseux Capou, qui est en balance pour le poste d'arrière droit. C'est le seul jeune, en fait, qui a beaucoup de potentiel. Chelsea a explosé à Leicester. Osseux Capou donc pourrait piquer la place de Semedo. On a joué 22 journées, vous voyez, on est déjà plutôt vers la fin du mois de janvier. Et il y a une petite avance comme ça qui se fait pour Tottenham en Première Ligue. Donc moment déterminant dans l'année que cette prise d'avance par Tottenham. Dans le même temps, je suis obligé de lâcher un jeune. Ça m'a un peu embêté, David Bois, mais en même temps, il était insatisfait, il faisait des histoires et il me posait des soucis. J'avais pas vraiment la place pour le faire jouer autant que j'aurais voulu. Puis il faut dire, à 2 étoiles et demie, c'est pas non plus le truc folichon. Donc je me suis dit qu'il valait mieux miser sur l'avenir et faire avec les joueurs que j'ai. C'est Odriozola et
et Florenzi bien sûr, avec Christian Gutiérrez comme ça, qui peut être l'avenir à droite, le petit Chilien. J'aime bien aller recruter sud-américains à la Roma. Encore du gros transfert. Là, c'est le Napoli qui lâche Diego Rota, qui n'était pas à Naples au début de la partie, hein, bien sûr. Et pendant ce temps, donc pendant que on a fait un peu fait des transferts à Rome, on a lâché 2 joueurs, on solidifie notre place. C'est moins acharné en apparence que du côté de la première ligue, mais c'est quand même tendu. Il faut faire gaffe au bilan AC. Barcelone est pas mal, PSG c'est quasiment dans la poche, Bayern plutôt en ballottage favorable à ce stade-là. Et voilà, j'ai enfin réussi à faire aboutir mon transfert. C'est quasiment au moment de la deadline des transferts, hein. Une petite portion d'argent cash, et puis aussi sur 3 ans du paiement étalé pour ce jeune Riccio, qui devrait être quelqu'un qui nous amènera beaucoup au poste de milieu offensif derrière Esposito en alternance avec Zaniolo, parce que actuellement je suis quand même un peu juste en effectif, et je voulais vraiment cet Italien. Voilà, il signifiait pas mal pour moi au niveau justement de ce projet quand même à majorité italienne. Voilà, donc on le fait signer longtemps, cela va sans dire. Il a déjà 3 étoiles effectives, hein, ce qui est quand même pas mal, mais ça pourrait monter beaucoup plus haut. Je sais que je surpaye pour un joueur de 19 ans, mais je l'ai fait aussi avec Martinelli à 75 millions l'année précédente. Voilà, il y a des priorités de recrutement, l'argent on l'a. Petit récap des transferts ici au mercato, hein. Donc tant pis, j'ai pas hésité à faire cette dépense là. Je me suis dit que je m'y retrouverai sûrement à la fin, parce que le joueur avait peu de chances de décevoir. Ça fait quand même 2 ans, un an et demi que je l'ai sous les yeux, et 4 ans que je le scoute. Donc je rigole pas, hein, depuis qu'il a 15 ans. Donc voilà, récap des transferts. Bon, voilà, on a vu les mouvements principaux, je vous les avais montrés avec les joueurs concernés. La Roma finalement tape un très grand coup sur le marché italien. Les autres transferts sont quand même beaucoup moins élevés. Si j'ai juste eu ce petit départ de Diego Rota au Real, qui a tapé un petit coup, mais là encore, c'est surtout les Italiens qui ont envoyé la monnaie, à part Rome et le Real, sur deux joueurs en particulier. On voit que par exemple les plus dépensiers, Manchester City, Chelsea, le Bayern, mine de rien, a renforcé son équipe. Barcelone l'a fait de manière plus étalée. L'Inter, attention. Et là, oui, gros couac. C'est cette blessure de Donnarumma, qui est mon gardien titulaire, évidemment, à Tottenham. Et on se retrouve en quelques matchs à devoir jouer avec HB Hammond, mon numéro 2, qui est quand même pas très fort. Et notamment, ça permet d'encaisser aussi quelques buts assez horribles comme celui-ci. Voilà, sortie ratée, bam, derrière. En plus, c'est pas vraiment le genre de match sur lequel on doit subir ce genre de choses. Et heureusement qu'on sera sauvé en toute fin de match par un but venu d'ailleurs de Ryan Sessegnon. Donc la victoire est quasi miraculeuse, mais il la fallait, c'était de la première ligue. Il fallait cette victoire pour continuer à maintenir le rythme à ce moment-là. Et on se retrouve donc toujours avec plutôt une avance. Attention, hein, il y a des matchs en retard, il y a des faux pas, mais ça peut revenir. On n'est pas non plus à l'abri de faux pas du côté de Tottenham. Et puis, pendant ce temps-là, la Roma peut-être a un petit coup de mou avec ce 2-2 là contre l'Inter. Pourtant, on a eu du bon Zaniolo et du bon Esposito, avec ici par exemple un premier but plutôt sympa de Zaniolo sur une remise d'Esposito. Bam, c'est la patate de Zaniolo. Vous vous souvenez, pour les plus vieux, de Paul Le Guen, la patate de Pancran, là, je me souviens, face au Bayern, c'était il y a super longtemps, avec George Weah et tout ça, au PSG. Hein, donc, on fait référence à super longtemps, mais il m'a fait penser à ça, ce but. Il était vraiment exceptionnel. Voilà, attention à pas se faire reprendre. Et puis attention à pas se faire draguer Riccardi, parce que, alors, par contre, Riccardi, je ne discute pas. Il ne faut pas qu'il parte. Mais s'il était mécontent, on serait vraiment dans la panade. Heureusement, il n'est pas très intéressé. On va donc s'empresser d'essayer de le convaincre de signer un contrat encore un petit peu plus long. Je vais le faire dans pas très très longtemps. Voilà, ici aussi, petit Casillo. Ça, c'est une petite trouvaille d'il y a 2-3 ans.
où on a eu comme ça ce joueur qui a émergé du centre de formation. Donc il est le numéro 2 maintenant derrière Esposito. Milan tient très très bien le rythme. Et puis surtout, j'ai fait souffler parce qu'on est à 3 jours du match aller à Old Trafford, le fameux choc tant attendu face à Manchester United. Donc on a pris nos aises ici, voilà, hop là, Casillo y était allé d'un petit but, et voici le deuxième. Donc voilà, je repose de temps en temps les joueurs, on sait qu'ils peuvent sinon marquer vraiment le pas à cause de la fatigue. Et du côté de Tottenham, tout se passe bien. On a aussi fait tourner contre West Brom, puisqu'on a aussi un aller de 8e de finale de Ligue des Champions à disputer. On se délecte parfois de certaines actions très positives. Bon, il y aura aussi des buts pourris, je vais le redire. Il y aura des actions à se taper la tête contre les murs. Barcelone a une petite avance. Dortmund est passé en tête en Allemagne. Le PSG survole, est-ce étonnant? L'Ajax sera champion à la fin, je peux le dire. Et ce sont les 2 derniers 8e allées donc, qui se jouent au moment où Liverpool, par exemple, a déjà pris une grosse option, tout comme l'Olympique lyonnais. Voilà. Donc, le LOSC contre Tottenham, bon écoutez, il ne va pas se passer des milliards de choses dans ce match-là. J'ai aligné une équipe relativement type. Non, je crois le mieux, c'est plutôt d'aller voir ce qui s'est passé du côté de United contre la Roma. United, ils ont Haaland en attaque, ils ont l'arrière-gauche du Bayern, Davis en arrière latéral gauche, ce qui est quand même assez coquin, faut l'avouer. Et puis, De Gea est toujours là, bref, il y a vraiment du monde. Mais Marcus Rashford, je trouve, oui, il est très fort. Alors le but est vraiment pas sensationnel, mais on se prend tout de suite un but d'entrée de jeu là, qui augure très très mal pour la suite, surtout qu'il y a une blessure potentielle pour Federico Chiesa. Donc là, je suis pas... voilà, pire encore. Allez, blessure effective de Chiesa. Elle est embarrassante pour ce match-là, mais elle est aussi très gênante pour la suite si ça s'avérait très très grave. Je fais passer dans le doute Zaniolo à droite, à voir ce que ça peut donner. Mais surtout, ici, il faut essayer de ne pas prendre un deuxième but parce qu'on est quand même sur un début de match calamiteux. Ici, à Old Trafford, on a des occasions, hein. C'est très serré, même si 16-3, mais il y a quand même eu 2-3 occasions très nettes pour la Roma. Les 16 tirs, parfois, ne peuvent pas forcément tout nous dire, hein. Bon, attends, il y a quand même une domination exceptionnelle de United. Mais on existe par moment et on pourrait mettre ce but qui jouerait un rôle si important dans l'optique du match retour. Donc, 60e déjà, passé, hein, on approche de la 70e. Je tarde à faire mes changements parce que j'ai peur de bouger mon équipe. Je veux pas toucher à mon milieu Riccardi, Lorenzo Pellegrini, surtout. Donc, voilà, vous voyez, seul changement que je fais, c'est la sortie de Martinelli, l'entrée de Kluivert. On sait que les deux sont en bataille pour le poste de titulaire à gauche sur le front de l'attaque et sur l'aile en tout cas. Et écoutez, Haaland n'est pas loin d'avoir la balle de break. Ça continue à souffrir du côté de Rome et ça va finalement rester sur ce 1-0. Donc ce but très très rapide de Rashford aura été le seul but de ce match-là. On a un peu équilibré la balance sur les tirs, sur les occasions même en deuxième période, mais rien n'y a fait. Un très grand Spinacci nous aura peut-être davantage sauvé le 2-0 qu'autre chose. Et puis la mauvaise nouvelle, évidemment, c'est la blessure de Chiesa. On le pressentait, sorti comme ça, 4 mois. On pourrait quasiment dire que la saison est terminée pour Chiesa à ce stade-là. Donc ça fait super mal. Pendant ce temps-là, Tottenham s'est imposé du côté du LOSC. C'est pour ça qu'il n'y avait pas peut-être matière de le montrer davantage. C'était une ouverture de Harry Kane avant la mise qui était doublée par Sancho, hein, notre Sancho, puisque Cherki est blessé pour ce match-là. Et même Semedo, il sera allé de sa petite frappe avant que le LOSC ne réduise l'écart. Mais pas grand-chose à signaler sur ce match. Tottenham est au-dessus. Quelques jours plus tard, l'horrible défaite à Arsenal
sur un match pour le coup qu'on avait dominé, avec même un penalty raté par Lo Celso. Donc ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Penalty converti par Thauvin pour Arsenal. Dans le derby en plus, avec beaucoup de rivalité, hein, Arsenal-Tottenham, c'est quand même une grosse rivalité. Et Lo Celso ici qui rate son penalty, à moins que Bernd Leno puisse être taxé de l'avoir sauvé. Bref, en prime, blessure de Gaïa, qui en plus me fait douter de qui est le vrai titulaire à gauche, ou qui doit l'être, parce que Sessegnon, en fait, Ryan Sessegnon, à ce moment-là, je me demande même pourquoi je suis allé chercher Gaïa, en fait. Pourquoi j'ai mis autant d'argent sur Gaïa. Bref, la Cup, c'est raté. On aura gagné la Coupe de la Ligue quelques jours plus tôt, mais en fait, on s'en fiche. On s'en fiche complètement. C'est plutôt le reste qui nous intéresse. Pareil, Super Coupe d'Italie pour la Roma, mais quelle importance par rapport à ces deux autres compétitions majeures. Il y a quand même une finale de Coupe d'Italie à jouer contre l'Inter, à la mi-mai, qui n'est pas dégoûtante. La Serie A, mine de rien, Milan est très très proche, puis on est en ballottage défavorable vis-à-vis de nos amis de United. Alors après, voilà, il y aura... J'avance. Quand il y a un joli but, voilà, je le fais apparaître. Sinon, ici, c'était assez sympa. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore le petit attaquant remplaçant, là, qui s'est illustré pour une victoire à la Fiorentina en ayant mis plein de titulaires au repos à 3 jours du match retour contre United. C'est pour ça que je l'ai montré. Ça, c'était pour moi un tournant important que d'arriver à continuer à gagner, surtout que Milan a perdu 2 points, tout en économisant un petit peu les joueurs pour être frais. City rate sa saison. Tottenham est allé leur faire mal. Chelsea perd des points. Ce qui fait qu'en fait, à ce stade-là, la Première Ligue tend les bras à Tottenham. Et en plus, le passage en quart de finale tend aussi les bras à Tottenham. Donc, ça va. Je crois qu'on va plutôt s'attarder sur le retour entre la Roma et United, puisque Tottenham sera fait 3-1 avec but de Cherki. Voilà, bon, assez facile le retour. Il n'y a pas des masses de choses à dire, non. L'essentiel se joue donc au Stade Olympique de Rome, avec une équipe la plus type possible. Vous voyez que j'ai resitué Kluivert à droite et Zaniolo derrière l'attaquant, parce que ça me paraît être bien meilleur en fait, en laissant Martinelli dans son couloir. Après en défense on est sur les standards habituels. Le milieu est surpuissant, hein, avec la doublette Pellegrini-Riccardi à 4 étoiles et demie. C'est une de mes forces en fait dans cette équipe là, plus une défense correcte, très correcte même. Par contre offensivement on pourrait avoir quelques craintes. Allez, il y a eu un petit coup du sort, une blessure du côté de United, surtout que Rashford n'est pas là, donc ça pourrait peut-être nous permettre de faire une belle perf, on va voir. Quoi qu'il en soit, mi-temps 0-0. 0-0, il faut pas s'exposer, il faut essayer de faire durer cet état où on ne prend pas de but, parce qu'en fait un but là encaissé serait la fin de ce huitième de finale, hein. Ce serait complètement fichu pour nous. Pour ça que je ne vais surtout pas faire de changement. Je vais essayer de faire le moins de changements possible, ou alors le plus tard possible, parce que je n'ai pas la profondeur de banc. Ouf, but incroyable, but de Kluivert. Ici c'est qui? C'est Pellegrini, c'est Luca qui lui remet dans la profondeur. Derrière, hop, on efface le défenseur, ras du poteau, gardien mal placé, on va pas se fier à l'apparence du but. Ce qui compte, c'est plutôt l'égalisation sur l'ensemble des 2 matchs. Le 1-0 était crucial. Donc, encore moins envie de prendre des risques à ce stade-là, mais aussi grosse frilosité pour moi de changer qui que ce soit, malgré les niveaux de forme physique qui commencent à baisser aux alentours de la 70, 75, 80e minute. On voit que certains commenceraient limite à franchir la barre fatidique de en dessous des 70%. C'est pas grave, on va essayer de tenir le plus longtemps possible comme cela. 84e, je me résous quand même à changer quelqu'un. Mais pas n'importe où. C'est-à-dire qu'en fait,
Martinelli à la limite, ok, pour la solution habituelle, Florenzi qui passe à droite, ou Riccio qui passe dans l'axe, hein, sinon on a les deux possibilités. Et Tagliafico à gauche, ça va, c'est pas de problème, c'est poste pour poste. Kluivert retrouve son aile gauche, il y est plus performant. Ah, donc je me suis résolu finalement à changer 2 joueurs, mais vraiment contraint et forcé, on a changé le flanc gauche en fait. Voilà. Belle domination globale quand même de Rome. Hein. Domination globale de Rome, arrêt de jeu, fin du temps réglementaire, ce sera donc une prolongation. Et il faut vraiment essayer d'aller arracher ce match. En fait, on s'aperçoit que ça semble possible de renverser la vapeur dans cette opposition en 8ème. Là, donc, grosse excitation au moment de jouer tout cela. Hein. C'était vraiment un temps fort de la saison. On espère qu'il va tourner en notre faveur. Allez, même si c'est au tir au but, on la veut. On la veut, celle-là. On a le droit à un changement supplémentaire en cas de prolongation. Ça veut dire qu'on peut avoir un total de 4 changements éventuellement. Peut-être faire rentrer Florenzi. Non, pas encore. Pas encore. On va d'abord pousser avec ces hommes-là. 95e minute. C'est tendu. On approche de la 100e minute. Kluivert, Riccio, ça chauffe, mais ça marque toujours pas. Corner. Non, il se passe pas grand-chose. Là, vous êtes déçus, c'est corner pour la Roma. Enfin non, rien en fait, non. Mi-temps de la prolongation, toujours 1-0. Tension extrême. Il faut faire quelque chose pour essayer d'arracher ce match. Je fais rentrer Florenzi, parce qu'Odriozola n'en peut plus du tout. Et puis on va regarder un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus. Franchement, je vais pas faire sortir Esposito. Mon milieu de terrain, Riccardi, Pellegrini, honnêtement, j'ai peine à le toucher. Et la défense centrale, je veux pas la toucher. Donc à partir de là, on touche à rien. Et en plus, oh là 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 là, il s'est passé quelque chose. But pour la Roma, moisi de chez moisi, puisque suite à une frappe déjà heureuse de Zaniolo, c'est Esposito qui tacle. Ah, là par contre, on peut peut-être faire quelque chose. Ne fût-ce déjà un petit quelque chose au niveau de la mentalité. Hein, donc à voir. Bon, peut-être là enfin sortir un créateur. Ouais, bof. Mieux sortir Zaniolo en fait. Je vais faire reculer mon milieu offensif. Peut-être. Bon, je sais pas. Je me tâte en fait. Je me tâte. Est-ce que carrément tu sortirais pas Riccio et à ce moment, tant pis, il est rentré en jeu, il va pas être content, mais au moins on repositionne un milieu défensif devant la défense. Ouais, allez, ultra défensif. Sistaro à la place de Riccio, pourtant entré en jeu. On ne fait pas de sentiment. Il faut à tout prix tenir ce 2-0 désormais. Et c'est faisable. Toujours pas osé toucher à la doublette Pellegrini-Riccardi en milieu central. Et voilà, ouf, libération absolue. Alors le match a été dominé, hein, tu vois, 27 tirs à 8. Bon, même si la possession a été plutôt mancunienne, mais il n'y a pas vraiment d'arnaque sur ce match. Hein. Moi, je trouve que c'est assez logique. En revanche, qu'est-ce que ça a été difficile. Plus belle émotion de la saison, indéniablement, ma plus belle émotion de la saison, c'était ce match-là. Cette qualif pour les quarts, l'espèce de romantada, hein, la romantada sauce italienne, donc 2-0. Kluivert, Esposito. Kluivert qui finalement me pose des doutes en fait, en étant aussi décisif, tout comme a pu l'être Zaniolo à d'autres moments dans cette partie. Je me demande si en fait je devrais pas faire jouer plutôt Kluivert en priorité que Martinelli, peut-être conserver un statut de remplaçant à Martinelli, en tout cas la majeure partie du temps, alors qu'au début de la saison j'avais fait l'inverse. Tirage au sort, quelques jours plus tard, puisque c'était les derniers 8e qui se jouaient là. Bayern contre Roma. Ouh là 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 là. Un petit choc Bayern-Roma. PSG sera opposé au Napoli. Liverpool devra jouer Barcelone. Et du coup, bah oui, on a compris. Ce sera OL qui recevra en premier contre Tottenham. Plutôt encore un tirage quand même un peu clément pour les Spurs. Hein, il n'y a quand même pas grand-chose à redire. Ici, puis dans la foulée, c'est même le tirage pour les demi. Donc on va connaître le tableau final en fait. Liverpool ou Barcelone contre
ouh là 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 là, Bayern ou Roma. Donc terrible, terrible. Et pendant ce temps-là, PSG Napoli contre OL Tottenham. On pourrait avoir du PSG OL en demi. Les avantages commencent à se faire là au niveau des championnats européens. PSG mort de rire. Après en Italie, c'est finalement là que ça reste serré. Hein. Fin mars, moment d'émotion, nouveau contrat hein, à Tottenham pour le coach. Honnêtement, c'est toujours des moments que je savoure, parce qu'ils n'arrivent pas si souvent que ça. C'est toutes les quelques années. Et puis, par contre, je vous avoue que j'arrive pas bien à négocier certaines choses. Bon, après, pas l'impression qu'il y ait des masses de trucs avec lesquels je suis pas d'accord non plus. Donc comme les demandes sont raisonnables, j'insiste pas des masses. Mais j'avoue avoir galéré pour, parfois pas là, mais d'autres fois, trouver un moyen de négociation réel sur les objectifs du club. En tout cas, il y en a certains qui semblent, entre guillemets, inamovibles, ou presque. Il y a des degrés d'importance, en fait. On va donc négocier assez calmement un contrat de 4 ans. Après, je sais pas si je ferai les 4 ans. Mais de toute façon, à ce stade-là, si ce coach part quelque part, ce sera à un endroit qui a les moyens de racheter le contrat. Donc il n'y a pas de problème pour s'engager un petit peu plus longtemps. J'aurais pu aussi signer un contrat d'1 an, hein, mais bon, de 2 ans disons, parce qu'il y avait encore 1 an de contrat après celle-là. Voilà, à voir. Mais j'ai choisi cette option-là. Allez, ça continue. 31e journée. Ça semble plier avec le nouveau faux pas de Chelsea. Avec maintenant une jolie avance, hein, elle est environ à 11 points. Chelsea est en train de lâcher hein, progressivement. Et surtout la Roma qui gagne au Milan. Alors ça c'était le choc. Milan était complètement, je dirais, invaincu comme la Roma en championnat. Et ils ont comme ça cédé. Il y aura notamment ici, voilà, ce but pour Kluivert. Voilà. Il y a eu quelques buts tout sympas. En fait, ça a fait 2-0 assez facilement. Derrière, il y a Fischer qui nous a ramené ça à 2 partout. Et puis, je sais plus, je me souviens plus, 3-0, puis 3-2, puis 4-2, voilà, quelque chose comme ça. Ouais, on repère un joueur. En tout cas, on repère un joueur, c'est Martinelli, qui se blesse 3-4 semaines. Alors là, on est quand même le début avril. Hein. Quand tu te blesses 3-4 semaines, ça sent mauvais. Et ce sont déjà les quarts aller qu'il faut disputer. Alors là, c'est Tottenham. Les deux équipes ne jouent pas dans le même jour. Tottenham va jouer son aller à Lyon. Et le match ne va pas très très bien démarrer. Puisque sur un petit cafouillage, c'est Asensio qui va comme ça ouvrir le score. Et ensuite, on va avoir, regardez ici, un but. C'est un peu statique tout ça, la défense autour, c'est un peu catastrophique. On est en train de se faire piéger en fait par l'OL. 2-0 à la mi-temps, donc évidemment grosse insatisfaction, discours mobilisateur. Et puis surtout on va prendre des petites décisions. Voilà, allez, puisque tu veux pas jouer mon grand, on va te changer. Je sors carrément Gaïa, qui en plus est un peu voilà, pas trop bien. On va tenter des choses. Ben Davis ne joue pas beaucoup, mais bon, il est pas si mauvais, hein, en fait. Hein. Il est pas si mauvais du tout. Toujours est-il que je me demande pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à convertir nos occasions dans ce match. Attention au match 100, parce que 2-0 serait peut-être rédhibitoire pour le retour. On n'arriverait peut-être jamais à revenir. Donc il faut à tout prix marquer ce but, quitte à changer encore des choses là, tactiquement. Il faut essayer de trouver quelque chose. Alors, à 72e, il y a vraiment le feu à la maison. Donc, je vais tenter des petites choses. Sancho, franchement, a merdé. Et Cherki, j'ai pas osé parce qu'en fait, le mettre d'entrée, parce qu'en fait, il revenait de blessure. Donc là, on va lâcher le phénomène. Declan Rice, carrément, va sortir au profit de Troy Parrott, ce qui veut dire que je fais redescendre Yataren pour jouer un rôle de milieu, mais un petit peu plus offensif. Et devant, on met carrément la doublette Parrott-Kane, parce que je considère que 2-0, c'est quasiment l'élimination. En tout cas, j'ai pas envie de repartir à 0-2 de Lyon. On tente donc le
tout pour le tout positif passe en offensive. Au niveau de la mentalité, toujours Dembélé à droite, et solide, il fait une super saison. Hein. Rien à voir avec la précédente. Hein. Ousmane Dembélé, il est énorme. Hein. Et voilà, allez, on va repartir comme ça à l'assaut, en espérant que nos petits changements vont apporter quelque chose. Allez, au moins, créez-vous des occasions. Ça finira bien par rentrer s'il y a... Voilà, là encore, gardien qui sauve le coup. J'ai pas sorti Sensi parce que c'est le poumon et il y a Terren aussi, c'est quand même un joueur essentiel. Ah, enfin arrive la réduction du score signée Harry Kane. Et celle-là, franchement, voilà, joli travail de milieu de terrain, notamment Sensi qui avait servi Harry Kane, qui la met au fond pour peut-être le but le plus important de la saison jusque-là, ce qui lui permet de garder espoir et quasiment de se placer en situation favorable avant le retour. Donc ça va faire comme ça 2-1 pour Lyon. On cède la défaite, mais quand même, elle est acceptable. Elle est acceptable. Allez, on repart pas trop mécontent. On pense au retour. Il va falloir encore une fois faire tourner tout ça, reposer les mecs. Barcelone qui a perdu 2-0 à Liverpool. Eux, ils n'ont pas réussi à marquer ce but qui les aurait sauvés, ou en tout cas qui aurait entretenu l'espoir. Donc ballottage favorable pour du coup Tottenham et Liverpool. Et le lendemain, naturellement, Bayern, Roma, avec une Roma légèrement favorite. Deux systèmes relativement proches, même si avec Tolisso qui est devant la défense, on a une config un peu plus défensive du côté du Bayern, mais ouais, le positionnement par défaut est une chose, l'animation en est une autre. Donc, on va pas s'enflammer. Vous avez vu, j'ai titularisé Florenzi. Pour moi, Riccio n'est pas encore capable d'être titulaire avec Zaniolo à droite. Parce qu'en fait, je privilégie vraiment la solution Zaniolo derrière Esposito. Pour moi, ce sont les deux qui doivent jouer l'un près de l'autre. Quitte à évoluer au pire... oh là là. Et vous voyez, nouveau coup dur. J'allais parler de sapin de Noël. On en parlera plus tard. Très mauvaise nouvelle que cette blessure de Riccardi. J'ose faire rentrer le petit Sistaro. Alors oui, c'est un pur produit du centre de formation. Il est plutôt pas mal, hein, les notes sont plutôt sympas. Sistaro, pur produit du centre de formation. Ben, ça va pas se passer génialement bien pour Sistaro. Il va... provoquer un penalty en fait, c'est même recevoir un carton jaune, et heureusement c'est Spinacci qui le sort, penalty de Lewandowski sorti par notre gardien Spinacci, et là honnêtement il y a le vent en poupe, quand on arrive comme ça à sortir des penaltys, ça sent très très bon, donc quand même pas non plus croire que c'est gagné, mais c'est quand même déjà un bon point. Allez, toujours l'espoir, voilà, ça va fonctionner ici. Le centre, la reprise, ultra chanceuse, puisque c'est un ballon recontré par Esposito, donc but moisi là encore, mais à la limite je les prends tous les buts moisis, si ça nous mène jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Donc on ne peut pas marquer que des jolis buts. Apparemment mes joueurs... gardent les jolis buts pour les matchs de moindre importance, puis mettent des buts de raccro à la Filippo Inzaghi quand ça compte vraiment. 1-0 à mi-temps, ce penalty raté par Lewandowski aura quand même fait bien du mal au Bayern. On va essayer de continuer sur ce rythme. On a marqué ce fameux but à l'extérieur. Et qu'est-ce qui va se passer ? Écoutez, encore un petit blessé, hein, sympathique. Zaniolo en blessure légère. En plus, oui, ça pourrait sortir mauvais, honnêtement. Donc je sais plus trop quoi faire. Je crois qu'on va quand même finir par le sortir, hein, Zaniolo, parce que sans lui, honnêtement, on est encore plus déshabillé offensivement. Déjà que j'ai pas Chiesa, qu'on n'a plus Riccardi sur le terrain au milieu. Faire rentrer le petit Riccio, hein, on n'est pas allé le chercher non plus à prix d'or pour rien, hein, mais c'est un peu la mort dans l'âme que je
que je fais sortir Zaniolo. Après, la menace de blessure est telle qu'on va pas continuer à prendre des risques avec nos joueurs majeurs. Et puis après tout, on mène 1-0. Hein. Donc, pas besoin non plus d'en faire trop. Spinacci tient la baraque. Encore un très bon match à l'extérieur de Spinacci, le gardien. Hein. Vraiment redoutable, le jeune Argentin. 80e minute. Peut-être le temps d'apporter un petit peu de sang neuf. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire rentrer c'est soit un changement au milieu, mais il y a déjà eu lieu. Je ne peux pas faire sortir le capitaine, c'est impossible. À la limite, voilà. Petit remplacement. Romagnoli avait un carton jaune. On fait rentrer le Brésilien Ibanez. Et ça va peut-être apporter un peu de qualité. Il est bon de la tête, Ibanez. Il a plutôt des bonnes notes. Donc voilà. Allez. Ouh là 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 là. Ça marque sur la toute fin, sur un ballon repoussé. Évidemment, le coup franc était tiré par Lorenzo Pellegrini. Hein, on s'y attendait à ce que le capitaine de cette équipe joue son rôle. 2-0. C'est un peu terrible pour ce Bayern qui aura peut-être fait jeu égal en fait. Jeu égal du Bayern qui se s'en tire avec une défaite à domicile 2-0. Et donc une vraie option pour la Roma, sauf retournement de situation qui quand même nous paraît bien improbable si on fait pas n'importe quoi. Attention Riccardi, j'espère que ça n'est pas trop grave, mais 2 mois. Oh là 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 là. On a déjà perdu Chiesa jusqu'à la fin de la saison. On perd Riccardi probablement jusqu'à la fin de saison. 2 mois le 10 avril. Si on sait compter, ça nous mène au 10 juin. Voilà. Et regardez, j'ai isolé la petite blessure. Oh là 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 là. Il se blesse tout seul, le bougre. Il se blesse tout seul, Riccardi. Donc là, vraiment, beaucoup de douleur. C'est vrai qu'en plus, on a Martinelli qui s'est blessé. Bon, là, Zaniolo, c'est pas grand-chose, heureusement. Et Riccardi, c'est vraiment le poumon de l'équipe sur la saison. Hein. C'est quand même 7,52 de moyenne en une trentaine d'apparitions. Il est comparable et à la fois dans un registre un poil différent. Bref, la doublette Pellegrini-Riccardi me va à ravir. Et à tel point que je ne sais pas comment inclure un autre type de dimension titulaire au milieu de tout ça, tellement les deux sont super forts. Et au début, j'avais des doutes sur l'association, mais en fait, non. Ça fonctionne très très bien. On va jouer le retour. On va jouer le retour avec une équipe qu'on peut aligner. Hein. On aligne ce qu'on peut. C'est Florenzi qui va nous ouvrir le score. C'est énorme. Avant de centrer pour Kluivert qui double la mise. Donc là, c'est un peu le rêve éveillé en fait. On se demande limite où est passé le Bayern. Et Cristante va nous mettre une patate pour le 3-0. Waouh. Quelle démonstration. 24 tirs à 3. On peut dire qu'il n'y a pas eu photo. Ce Bayern aura été limite laminé par la Roma qui retrouvera Barça ou Liverpool. Pendant que le PSG qui s'est qualifié en gagnant 2 fois contre le Napoli, évidemment, sera opposé à Tottenham ou à Lyon. Quoi, hein. Donc attention, je mets mon équipe la plus forte possible. C'est là encore le match le plus important de la saison. Vous allez me dire, ouais, mais à chaque fois tu dis ça. Bah oui, mais parce qu'à chaque fois, c'est le match le plus important à ce moment-là. Et Cherki va faire des merveilles. Ryan Cherki, vraiment... Je crois à ce moment-là, on peut dire que les 2 meilleurs, ou les 3 meilleurs, allez, je dis ça, 3 meilleurs joueurs de cette équipe de Tottenham, c'est dans l'ordre Kane et Ryan Cherki. Alors, on va être sympa pour Kane quand même, parce qu'il est quand même crucial. Et en 3e position, le petit Italien Sensi, hein, pour moi, il est fondamental au milieu. Après, s'il se blessait moins souvent, parce qu'il a passé au moins 4 mois... blessé, il y aurait Jadon Sancho, hein, qui pourrait être aussi top. Regardez-moi Dembélé, on le perd. Là aussi, on le perd quasiment jusqu'à la fin de saison. Le retour aura été une formalité, 3-0, mais quand même, on perd Dembélé, ça m'embête bien, parce que Dembélé est très utile. 2 demi-finales à suivre, donc, qui seront en Ligue des Champions, PSG et Tottenham, et Liverpool AS Roma.
Donc oui, voilà, hein, Dembélé, je vous en parlais, 2 mois, prends-toi ça. Je perds beaucoup de joueurs, je trouve. J'ai pas eu l'impression d'avoir perdu des joueurs de manière aussi régulière les années précédentes. Mais voilà, c'est comme ça. Il s'est blessé lui aussi un peu tout seul, vous voyez, sur une accélération. C'est comme Ricardi. Donc dommage, Dembélé faisait une super saison. Et bon, les situations en championnat, voilà, je vous montre pas trop forcément entre deux là. Parce que là, c'est vraiment le focus Ligue des Champions en ce mois d'avril. Même s'il y a des moments, voilà, hop, on fait un peu tourner. Petit Sistaro, vous voyez, la pépite du centre, qui est capable de placer des frappes de loin. Ici, Odrio Florenzi en retrait pour Lorenzo Pellegrini, qui remet sa patate. C'est la spéciale. Martinelli, encore reblessé. C'est pas possible. C'est pas possible tout ça. On n'en peut plus. Et dans le même temps, Osu Capou qui s'est pris. Et lui, il a envoyé le tacle XXL qui met un peu dans la panade Tottenham, qui encaisse comme ça un but très très important, mine de rien, de Thorgan Hazard, et qui nous met, il nous met en difficulté. Il nous met en difficulté avec son rouge. Alors, Tottenham a un peu marqué le pas, mais on garde quand même une petite avance. Et oui, on aborde là déjà la demi-finale aller PSG-Tottenham. Alors, PSG, c'est quand même particulièrement intéressant parce que vous avez Icardi, Mbappé en attaque. Sur le côté gauche, ils font jouer Neymar. Tiens, ça y est, déjà un but. Ça alors. Et puis justement, à droite, comme ça, en faux milieu droit, en ailier droit, il faudrait dire en vérité. Juste Mohamed Salah. Juste ça. Juste un type qui est un goléador. Donc bon, c'est hyper offensif, surtout alors par contre, au milieu du terrain, c'est phénoménal. C'est Frenkie de Jong et Jorginho. Donc l'équipe, si vous voulez, à partir du moment où vous êtes au milieu ou en attaque, c'est une équipe de rêve. Équipe de rêve. Défense, moi, on pourrait trouver parfois de meilleures défenses que celles qu'ils alignent. Allez, égalisation. Bien joué. Égalisation ici. Cherki qui donne dans le trou pour Sancho. Une touche de balle. Bam. Direct. C'est bien. Très belle égalisation de Tottenham du côté du Parc des Princes, on ose le dire. Je sais pas s'ils n'ont pas changé de stade dans la partie. Hein. Après, ça peut arriver parfois, mais bon, je crois pas. Donc, un partout. On se dirige vers la mi-temps. Là, je me sens plutôt en confiance, quoi. Hein. Je me dis, écoute, déjà un partout face à cette équipe mutanesque en attaque qu'on arrive relativement à contenir, et en plus, on arrive à être un peu dangereux par moment. Tout va bien. Tout va bien, c'est assez équilibré comme match. Attention, quand même, Romero a pris un jaune. Declan Rice également. Faudrait tout de même pas avoir une mauvaise surprise. J'ai titularisé Lo Celso à la place de Yataren. On peut faire rentrer Yataren dans un deuxième temps. Pas mal de choix à faire, de toute façon, devant... Ah là là, zut. On encaisse ce but qu'il fallait pas prendre. Koulibaly. Et ouais, Koulibaly qui marque le but du 2-1, qui nous insécurise un petit peu, là, j'avoue, de prendre ce but. Donc, on va peut-être injecter un petit peu de sang neuf. Vous voyez qu'on continue à titulariser Osu Capou à droite. On alterne en centrale. José Gaya, je lui donne encore sa chance, mais il faut faire rentrer Sessegnon. Hein, il faut pas hésiter, je pense. À ce stade-là, bon, à voir, mais là je l'ai pas fait. Faire entrer Dele Alli également. On a pas mal de possibilités en fait. Toutes ces possibilités, des fois, des mecs que j'aimerais faire jouer, je peux pas les faire jouer. L'effectif est un petit peu trop pléthorique quelque part. Et l'égalisation de Kane. Voilà, Harry Kane
sur une jolie action, ma foi, Dele Alli, qui... Ah oui, c'est chanceux quand même. C'est quand même contré par le défenseur, ça revient sur Kane. 0 chance pour le gardien. 2 partout. On s'en tire pas mal. On s'en tire vraiment, vraiment bien jusque-là. Attention, est-ce qu'il va encore se passer quelque chose? Non. Il ne va plus rien se passer. 2 partout. Alors le 2 partout est un résultat qui nous va particulièrement bien. 2 partout à l'extérieur. En théorie, vous avez, je sais plus, mais vous avez plus de 70% de chances de l'emporter, de vous qualifier. Hein. Donc c'est un excellent résultat de partout. Après, il y a des incohérences de calendrier, j'en rage un peu. Mais pourquoi est-ce que ces matchs sont compressés là avant un certain moment? C'est parce qu'il faut que la dernière journée ou même les 2 dernières se jouent en même temps. On ne peut pas décaler des matchs ad vitam. Du coup, ça crée des petits embouteillages. À Rome également. Et tiens, le coach à Rome, ça devient le chouchou des dirigeants. Hein. Il commence à aller de mieux en mieux. Les joueurs, d'ailleurs, l'apprécient de plus en plus au moment d'aller trembler un peu. Firmino et Alisson indisponibles. C'est quand même pas une si mauvaise nouvelle. Calvin Stengs ne jouera pas ce match aller. Je crois qu'il sera au retour. Et on y va, nous, avec Florenzi à droite. Donc en faux ailier, en ailier ultra défensif. Hein. J'ai pas le choix. Si je veux garder Zaniolo derrière l'attaquant et Kluivert exploité à gauche, de toute façon, j'ai plus Martinelli, il s'est blessé. En l'absence de Chiesa, on est quand même particulièrement mal. Hein. Mais voilà, en plus, on avait un petit problème de santé pour Mancini. Du coup, obligé de faire jouer Ibanez. Au milieu, en l'absence de Riccardi, j'ai titularisé Cristante, qui est plutôt en bonne forme. Et ouais, ça commence très très mal. But pour Liverpool d'entrée de jeu. C'est comme à Manchester en fait. On a encaissé un but comme ça dans les 5 premières minutes. Donc un petit peu dramatique. En plus, Esposito s'est blessé légèrement. Vous avez vu le pourcentage de forme, de conditions physiques. Ça va, il remonte. Ça veut dire qu'en fait, il a bien digéré. Esposito, c'est une machine. Hein. Lui, il n'est jamais fatigué. Si je crois une fois, il m'a dit qu'il était fatigué, il a fallu le mettre au repos. Mais essentiellement, il l'est jamais, quoi. Ouh là, c'était chaud. On a failli égaliser sur cette action-là avant la demi-heure de jeu. Ouh là, on a failli en prendre une. Ça sent le chaos, en fait. Ça sent le chaos. Il y a une des deux équipes qui va peut-être marquer un but prochainement, proche de la pause. 1-0 n'est pas un bon résultat. Pas du tout. Donc il faut absolument trouver autre chose. Bon après, honnêtement, on est en train de se faire ouvrir en deux. Hein. Donc à la limite, possession ultra romaine, occasion totalement Liverpool. Donc il faudrait peut-être à un moment donné se créer des occasions. Allez, 50e. Il faudra peut-être pas trop tarder à provoquer quelque chose. Encore une fois, un très gros match. C'est le 3e gros match à l'extérieur en match aller de Spinacci. Hein, je ne sais pas si... voilà, ça s'est senti, mais Spinacci a limite sauvé la mise à l'aller à Manchester pour ne perdre que 1-0. Il nous arrête un penalty à 0-0 au Bayern. Et là, il est en train de faire un très gros match, là encore, à l'extérieur, cette fois-ci à Liverpool. Donc, Spinacci, une statue, je ne regrette pas de l'avoir largement développé et privilégié rapport à Paolo Lopez, qui nous avait quitté l'été précédent, du coup. Allez, on va faire rentrer le petit Riccio. De toute façon, on n'a pas 1 milliard de solutions offensives. Faire sortir Cristante. Je ne touche pas à Lorenzo Pellegrini, bien sûr. Hors de question de toucher à Lorenzo. Et après, peut-être un mini changement de mentalité pour essayer quelque chose. Tant Zaniolo à droite, c'est
pas tout à fait évident. J'ai pas des milliards de solutions, mais c'est ça aussi qui est sympa. C'est que, au final, obligé de s'appuyer sur les hommes majeurs du groupe, quoi. Hein. T'as pas cette profondeur qu'on peut avoir dans un club de première ligue un peu riche, quoi. Hein. Donc, j'aime bien. Je ne renie pas ma construction d'équipe, même si l'élimination se profile à l'horizon à ce stade. Cristante vers Zaniolo. Sistaro, pardon. Vers Zaniolo, ça donne pas grand-chose. 85e. Esposito hors jeu. Ouais, on se dirige vers le 1-0. Ça sent totalement ça. Ouais, 1-0 confirmé. Encore une fois, battu en Angleterre au match aller après un but très précoce. Je pense pas qu'il y ait non plus à trop râler là-dessus. On a été pris, hein. On a été pris, mais le match retour peut encore être une autre histoire. Elle est frustrante, celle-là, quand même. Elle est un peu frustrante. Allez, absence capitale de Chiesa, Riccardi et Mancini. Ça aurait été un petit peu trop. Pendant ce temps-là, Tottenham se met limite. Regardez-moi ce coup du foulard là de Richardson. C'est somptueux, quoi. Somptueux coup du foulard pour un but qui nous met dans la panade. On perd chez nous contre Everton. Mais il y avait tellement d'avance que le calendrier, là, il me tue, en fait. Le calendrier est en train de me tuer. Tiens, il y en a un autre qui paye l'addition. C'est Guardiola. Pep Guardiola qui était renvoyé de la Juve. Avec quand même un Diallo Rosso favori à ça. Non, je rigole. À la cote de 101 contre 1. Avant le retour de Liverpool, vous voyez, équipe totalement remaniée. Alvarez, Carrieri, Casillo, je fais jouer tous les jeunes. On fait jouer les jeunes tant qu'on peut, surtout garder toutes nos forces vives, ça avait marché contre United. Donc il n'y a pas de raison qu'on le fasse pas. Attention, Liverpool est en train de revenir. Je pense qu'ils sont favoris pour revenir sur Chelsea à deuxième place. Et oui, vous ne rêvez pas, on est début mai, on nous avait annoncé 2 mois d'absence ou 5 à 6 semaines, je sais plus, pour Riccardi, mais bien avant, il est de retour. En fait, je le fais jouer blessé, parce que ce retour contre Liverpool, de toute façon, si on perd, pour moi, la saison est terminée, plus ou moins. Allez, 1-0. 1-0, but de qui? But de Luca Pellegrini, énorme. Notre arrière-gauche qui vient comme ça, planter ce but. 1-0 pour Rome, d'entrée de jeu. Mais regardez-moi ça, affreux. Oh là, l'erreur. Oh, l'erreur, elle est calamiteuse, celle-là. La passe en retrait interceptée. Donc là, écoutez, on prend ce but, il reste 80 minutes à jouer. Il faut marquer 2 fois, il n'y aura pas de prolongation. Là, c'est tout pour l'attaque. Attention, oh là. Et Brewster qui vient comme ça nous sanctionner, c'est horrible. Oh là, il remet dans l'axe en plus Odriozo là, le but, mais il est à te taper la tête contre les murs, celui-là. On va donc essayer de peut-être terminer juste avec panache, mais on a bien compris que c'en était trop. C'en était trop pour cette Roma. Liverpool se dirige tout droit vers la finale. Ah, qu'est-ce qui se passe? Kluivert sur l'aile, ça centre. Hop là, le grand pont, tu la vois plus. Derrière, Zaniolo pour le 2-2. C'est un match qui est quand même un peu dingue. Hein. Il est un peu fou ce match. 2-2 au bout de même pas une demi-heure de jeu. Bon, peut-être qu'il y a encore le temps de marquer des buts. On approche de la pause. Riccardi, je le maintiens, même s'il est très très mal physiquement, mais il a besoin de son talent. Les autres sont plus ou moins à leur niveau. Je trouve pas qu'on soit ridicule. Oh là là, oui, Lorenzo Pellegrini qui marque le but du... Oh là là, qu'il est moche. Oh, qu'il est moche celui-là. Oh là 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 là. Alors je crois que c'est la palme du but le plus saccagé qui soit, quoi. Toutefois, ça fait 3-2 pour Rome. Attention. 3-2 pour la Roma.
Ouh, la jolie occasion à la fin de la mi-temps. 3-2, mais dites-moi, mais on est encore dans le coup en fait. Malgré ces 2 buts de Brewster, on est largement dans le coup. Peut-être faire sauter le verrou une 4e fois. Bon, après, faudrait pas encaisser un 3e but non plus. À voir. Allez, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On a des occasions en plus. On est relativement dominateur. C'est déjà ça. Face à cette équipe, franchement. C'est déjà ça de prix. Van Dijk, Militao, Alexander-Arnold. Milinkovic-Savic, s'il te plaît, quoi. Mané. Il y a 2-3 joueurs qui sont un petit peu des mutants dans cette équipe. Allez, peut-être enfin sortir Riccardi qui aura donné tout ce qu'il aura pu pendant plus de 65 minutes. Florenzi, allez, un peu de 109. Faire rentrer Riccio et placer Zaniolo à droite. Et peut-être continuer comme ça, tout simplement, parce qu'on n'a pas 30 000 autres solutions. Il y aurait éventuellement Tagliafico, mais on peut garder encore ça pour plus tard. Luca Pellegrini a l'air d'être bien en forme. Le temps passe et but énorme. Le 4e but de la Roma, qui est signé cette fois-ci Cristante, sur un corner de Lorenzo Pellegrini. Décidément, quel match pour Pellegrini. 75e, on a l'air d'être chaud là à ce moment-là. On est chaud qu'on n'en peut plus. Pas loin du 5e but, honnêtement. On n'est pas si loin que ça. On est en train de mettre le feu à Liverpool et peut-être réussir la remontée attendue, ou en tout cas espérer. Ultra défensif. Je crois que là, on va bétonner sur les 10 dernières minutes. On va bétonner tout ce qu'on va pouvoir. Peut-être faire rentrer un joueur frais, non ? Ce serait pas mal. On va regarder lequel pourrait nous apporter quelque chose. Bah évidemment, Tagliafico. Bah oui. C'est Tagliafico qui doit venir comme ça, bloquer l'aile droite de Liverpool. Allez. On espère tenir le coup. On est à un but de l'élimination. Mais pour l'instant, on est qualifié. Ouh là 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 là. La bonne faute pour venir couper l'attaque de Liverpool. On souffle un grand coup et qualification de Rome face à Liverpool. On a donc réussi à se frayer un chemin vers la finale en tapant Manchester United, Bayern et Liverpool. Excusez du peu. J'étais sur les 2 buts de Brewster, j'étais certain que c'était terminé en fait. Et derrière, il y a ce renversement de situation juste improbable avec un immense Lorenzo Pellegrini. Et le lendemain, écoutez, le retour pourrait peut-être envisager une finale Tottenham-Roma. Donc avouez que ce serait un scénario parfait pour cette partie. On pourrait même m'accuser de tricher. Pourquoi pas, tiens. Est-ce que ça vous dirait de tricher un peu à Football Manager, d'avoir que ça à faire en fait? Non, je crois pas en fait. Ça m'amuse plus, moi. Si je triche, ouais, si je le faisais quand j'avais 15 ans, quoi. Quand j'avais 15 ans, je rechargeais un match de temps en temps. Mais non. Donc là, bah écoutez, bah ouais, hein, on va rejoindre la Roma en finale, pense-t-on. En tout cas, une première mi-temps un peu insipide. Attention, je crois qu'ils ont un absent assez important en face sur ce match-là. PSG a un absent. Je vais reculer un peu. Il y a Taren, Sancho, Cherki, Kane, Rice, Sensi évidemment, Gaia Bastoni. Bon, ok. Vous avez compris que Semedo est passé derrière Osse Capou dans la rotation. Ouais, je fais jouer Pau Torres. Sinon, il a pris. En fait, c'est tendu avec Romero aussi. À voir. 75e minute. On se dit, punaise. C'est quand même incroyable qu'avec toutes ces qualités offensives sur le terrain, il n'y ait pas une seule équipe pour marquer un but dans ce match, alors qu'en face, il y a une attaque de malade et que nous, on a quand même un peu de talent quand même sur le terrain avec ces joueurs-là, quoi.
On me dit, fait rentrer Sessegnon à gauche, Bergwijn à droite, et puis on va croiser les doigts pour essayer de maintenir ce score, puisque ça a l'air d'être pas forcément parti pour marquer. 82, 3, 4, 5, ouf, failli, ça a failli, on a eu une occasion, au moment où, ben voilà, ce qui devait arriver, arriva, Frenkie de Jong, qui marque ce but assassin à la 88e. On est mort. On est mort. Il reste même pas 2-3 minutes d'arrêt de jeu. Alors je tente un vague tout pour le tout, mais sans y croire vraiment. Je veux dire, on a bien compris. C'est pas à ce moment-là que tu vas aller mettre un but, non, on est d'accord. Qui nous qualifierait d'ailleurs, Il nous qualifierait ce but, si on le mettait. Bah ouais, effectivement, on va pas le mettre. Élimination, donc, de Tottenham. Et ce sera le PSG en finale contre la Roma. Voilà. PSG, Roma. Immense déception. Mais en fait, c'est pas volé, voilà, c'est ce que j'écris. C'est pas volé du tout. PSG était au-dessus de cette équipe de Tottenham. En tout cas, sur les 2 matchs, il n'y a vraiment rien à dire. Et l'impression de ne jamais avoir trouvé la solution face à eux. Alors, on va essayer de se remettre tout de même de notre déception en peut-être allant chercher le titre sur notre ennemi intime, notre co-ennemi intime, je dirais, avec Arsenal, qui est Chelsea, quoi. Départ dans le dos de Troy Parrott ici pour ce qui sera en fait le seul but du match. Seul but du match dans ce derby. Et titre validé pour Tottenham qui s'impose 1-0 à Stamford Bridge. Donc voilà, pourquoi pas. Il a fini par l'avoir ce titre, mais comme il arrive 3 jours après une élimination qui est la plus grosse déception, je dirais, peut-être de la partie avec une équipe, pour moi, du coup, il a moins de saveur en vérité. Ce titre-là a moins de saveur que ce qu'il aurait dû avoir, parce que c'est quand même une lutte de tous les instants. Quand tu luttes presque 38 journées pour avoir le titre en Première Ligue face à ces équipes-là, du coup, je suis même pas spécialement satisfait. Aussi parce qu'il était un peu acquis depuis quelques temps, et puis j'arrive pas à comprendre cette défaite face au PSG. Je n'arrive pas à me l'expliquer, en fait. Voilà. Je pense avoir fait des mauvais choix. Plus ou moins le même jour ou le lendemain, c'est la finale de la Coupe d'Italie. Et là, il y a une équipe qui va jouer un mauvais tour à l'autre. C'est l'Inter. L'Inter va comme ça s'imposer. Alors le deuxième but, il est sensationnel. L'Inter va s'imposer assez facilement 2-0 contre la Roma. Donc la Coupe d'Italie est remportée par l'Inter de Milan. Et on leur doit bien ça, parce que Zaniolo et Esposito, ça vient de là-bas, notamment. Non, mais je rigole, j'ai tout fait pour essayer de gagner, mais rien à faire. Il n'y avait rien dans les cannes, on s'est fait avoir. De toute façon, regardez, l'équipe alignée, c'est la meilleure possible, mais il n'y avait rien à faire. Titre acquis quelques jours plus tard, pour ce qui est de l'Italie, sur ce coup franc de Esposito. Tiens, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un but d'Esposito. C'est lui qui met le coup franc de la gagne sur ce match contre Spal. Donc, ça y est, enfin, avec la résistance quand même d'un immense Milan AC sur cette saison. Je trouvais un Milan sensationnel. Ils perdent que un match en tout. Et ils arrivent à un total de points qui est quand même assez élevé. Donc un immense Milan n'aura pas quand même empêché la Roma de gagner un 4e titre d'affilée. J'en ai marre des bruits de transfert de Riccardi à City. Donc, puisque c'est ça, on va essayer de revaloriser son contrat. Je m'attends à devoir lâcher un statut déjà. Un statut, regardez, joueur vedette. Il va falloir lâcher un statut de ouf.
Et bon, à la limite, il l'est. Et puis lâcher aussi un salaire conséquent. Je vais donc en fait l'aligner sur le salaire de Lorenzo Pellegrini. Comme ça, pas de jaloux. Ils jouent les deux l'un à côté de l'autre. Ils ont tous les deux 1,25 million par mois. Et puis on passe à autre chose. Parce que sinon, je sens venir le moment où, à force de le draguer, il pourrait céder aux sirènes de Manchester City. Donc regardez, classement final de Premier League. Les deux cocus s'appellent Arsenal et City. Et puis on connaît les 4 premiers. Donc pour la Ligue des Champions l'année suivante, United s'est sauvé in extremis. C'est l'heure des récompenses et des bilans du côté de Tottenham. Je trouve que j'ai fait des erreurs. Et si cette partie continue, ce que je ne sais pas, si cette partie continue, il va falloir corriger le tir à un certain niveau. J'ai pas mal d'idées en fait, de choses que j'ai mal faites du côté des Spurs. Donc petite fin de saison au goût amer là. Donc voilà, j'ai des petites choses, j'ai des petites revanches là. Je dois quelques revanches parce que c'est pas normal d'avoir lâché ce qui était maîtrisé. Riccardi a évidemment accepté la prolongation. Donc je pense que tout va bien au niveau de sa pérennité à la Roma. Dans le même temps, allez, un de mes 3 meilleurs joueurs, je le prolonge. Même si j'ai pas envie de prolonger tout le monde, je vous l'avoue, mais Sensi, oui. Kane, Sancho, Yataren, c'est Seignon, les chouchous. Donc ouais. Et après, c'est vrai que je me pose des questions. Je me dis, est-ce que tu accepterais pas une offre d'un club étranger pour aller construire une nouvelle histoire, ou alors sinon il faut vraiment s'y foutre et changer des choses, mais sans non plus tout révolutionner, parce que ça m'énerve de tout virer. Je déteste. Il faut essayer de faire avec les gens qui sont là, peut-être trouver une nouvelle tactique, je sais pas, honnêtement je sais pas. Avant la finale de la Ligue des Champions, stratégie, je prolonge quelques contrats, notamment Spinacci, Sistaro, et juste avant on avait vu Riccardi. En fait, j'aime bien faire re-signer des contrats, ça je le faisais déjà il y a 15 ou 20 ans quand je jouais à Football Manager. Fait signer des contrats avant des matchs très importants, ça peut aider. Ça peut aider. Alors tiens, après ça c'est rigolo, c'est le dernier match avant la finale. C'est un match de Serie A. On a été mené 2-0 assez rapidement, j'ai cru que notre invincibilité allait tomber. Puis au final, rébellion, Sistaro dans un premier temps. Le petit Alvarez, celui-là, il est sympa. Ensuite, c'est Kluivert qui va placer cette frappe. Voilà. Et comme on ne fait pas les choses dans la demi-mesure, c'est le jeune Riccio qui va venir mettre son gauche, petit filet, pour rester invaincu. Parce qu'on était vraiment sous la menace d'une défaite à la dernière journée. Ça aurait fait un peu tâche. Donc pas de défaite en championnat. Plus gros total de points sur les 5 années notamment qu'on ait pu atteindre. La Lazio et la Juve n'auront pas la Ligue des Champions. Roma, Milan, Inter l'auront. On verra pour Napoli. Il y aura peut-être un tour préliminaire là au mois d'août. L'heure des bilans également, avec pas mal de joueurs de la Roma dans l'équipe de l'année. C'est un peu prévisible. On appelle comme ça tout un tas de joueurs pour les phases finales de l'Euro, de la Copa América. Il y a de l'international un peu partout. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, on va avoir de quoi suivre la compétition, parce que notamment l'Italie, l'Angleterre sont assez peuplés par les joueurs de mes clubs. Mais là, moment de recueillement. Neymar indisponible. Attention, c'est important ça. Neymar indisponible pour la finale de la Ligue des Champions. Du coup, ils mettent Mbappé sur la droite et une attaque Icardi-Salah. Waouh, j'aurais pas joué comme ça. Moi, j'aurais joué avec 2 mecs sur les côtés et une seule pointe. Mais bon, voilà. Vous allez me dire, t'es adepte de ce système-là pour ça. C'est pas faux. Allez. Là,
j'ai quasiment pas fait de montage sur cette finale. Il faut la laisser intégrale, ne pas accélérer le temps et laisser juste les choses se passer. Carton jaune pour Luca Pellegrini avant même le quart d'heure de jeu. On me dirait Cancelo en a pris un également en face. Aïe 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 aïe. Sur une percussion sur l'aile droite de Kylian Mbappé. Et oui, c'est l'ailier gauche croate de cette équipe du PSG qui vient comme ça planter un joli but, Brekalo. Moi personnellement, je le connais pas très bien ce joueur, mais je suppose que il doit être bien bon. 1-0 pour le PSG, 34, 35, 36. On a du mal à exister quand je vois les notes. Ah, le milieu de terrain commence à faire surface. Pellegrini, Riccardi. Il serait peut-être temps... Bah non. Non. 1-0. On peut pas dire non plus qu'on a été très heureux parce qu'ils marquent sur leur seul tir cadré, là. Waouh, le remplacement... En plus, c'est le remplaçant de Neymar qui marque le but, quoi. Donc on n'est pas super payé. Petit détail, j'ai Chiesa dans le groupe, parce qu'on a le droit à 12 remplaçants en finale de Ligue des Champions. C'est le seul match de Ligue des Champions de l'année, on a le droit à 12. Du coup, j'ai quand même mis Chiesa sur la feuille, quoi. Allez, symboliquement, même s'il peut pas jouer. Voilà. Petit changement à mi-temps, on va pas hésiter. Hein. Pas hésiter à faire rentrer Riccio, parce que Martinelli était insuffisamment remis. Allez. C'est maintenant... On a notre destin entre nos pieds. Kluivert, Esposito, Zaniolo, il nous faut un exploit. Et oui, égalisation. Égalisation signée qui? Signée de l'homme qui marque dans les moments chauds, c'est Zaniolo. Bam! Ras du poteau, tiens, bouge pas, je m'occupe de tout, un partout. Un partout et l'espoir renaît. À ce moment-là, on se serre les fesses, honnêtement. C'est stressant, hein. C'est stressant, Football Manager. Hein. C'est beaucoup plus stressant, je trouve, que NBA 2K ou Pro Cycling Manager. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Très, très stressant, en plus de ne pas vraiment voir les actions, etc. Vous voyez que je ne fais quasiment pas de changement. Ouh là 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 là! But de Esposito à la 80e minute. Riccardi qui décale à gauche, centre immédiat, coupé premier poteau par Sebastiano Esposito. On mène 2-1 en finale de la Ligue des Champions contre le PSG. Alors là, si on se le foire ce match, on est des ânes. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, rentrée immédiate de quelques éléments de mon sapin. C'est mon sapin de Noël, ça. Ça, c'est la botte secrète. Non, je rigole, hein, vous le savez. Hein. Je me marre. Botte secrète. Riccio Zaniolo derrière Esposito. Plus d'ailier sur le terrain. Florenzi travailleur en milieu axial droit. Derrière, évidemment, on ne touche pas à ce qui fonctionne. Et on prie également pour que la défense tienne le coup. Voilà, 80e. Florenzi remplace Kluivert. Le changement défensif à la Bernard Lacombe de la grande époque. Bernard Lacombe, c'était un entraîneur qui faisait rentrer 2 défenseurs dès qu'il menait d'un but à 10 minutes de la fin, en fait. Je suis en train de faire pareil. Et voilà, le titre. Le titre tant espéré pour cette Roma qui aura arraché ce match au PSG. Je me demande encore comment, mais on le prend. On le prend avec en plus les 2 buts signés des deux symboles quelque part là. Non, il y a Lorenzo Pellegrini bien sûr. Enfin en tout cas 2 des joueurs un peu chouchous, Zaniolo, Esposito, qui viennent comme ça nous offrir cette finale Ligue des Champions. C'est la 3e Ligue des Champions en 5 ans de partie pour Rome. Et c'est surtout la première pour ce jeune coach qui a perdu la Coupe d'Italie, mais qui gagne la Ligue des Champions et le championnat. Ouf,
que de stress, honnêtement, que de stress. La hiérarchie, en tout cas, contrairement à Tottenham, est très très claire du côté de Rome. Je pourrais jouer encore 5 ans que je saurais exactement ce que j'ai à faire. Tellement le projet, il n'y a plus qu'à le... On est sur les rails là. Il y a juste à le poursuivre. C'est assez sympa à jouer, il faut quand même l'avouer. Il y a pas mal de jeunes en plus là qu'il faut réussir à sortir. Là, il faut que je sorte du temps de jeu pour eux. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis c'est vrai que là en ce mois de juin 2024, autant j'imagine un coach de la Roma qui poursuit là-bas, qui reste, pas le moment de partir après 2 années seulement, autant je me pose des questions sur le destin de ce fameux Gio là, qui finalement, est-ce qu'il irait pas voir si l'herbe est plus verte ailleurs, surtout qu'il y a quelques propositions ici, de là, et des postes libres. Surtout. Voilà, je vous laisse avec ça. À plus.